Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour les énergies de cette semaine. Alors j'ai pris un nouveau jeu que je viens de recevoir et voilà, je suis contente de l'utiliser, donc on va voir comment il va nous parler, c'est super, c'est super. Alors, excusez-moi, il fait un petit peu humide. Alors nous allons commencer avec les Gémeaux. Alors pour nos amis les Gémeaux cette semaine, qu'allons-nous avoir? Alors, on va commencer avec l'oracle de la Lune, comme d'habitude. Alors, hop, et bien voilà, elle a voulu sauter. Alors, les Gémeaux, bon, on a un sentiment de peur, là. Nous sommes dans une période où, même si nous, comment dire, si vous êtes en phase de croissance, il y a comme un sentiment, une crainte très forte, elle est très, très sombre cette carte, qui vous empêche d'avancer. Alors pourtant, on voit que nous sommes en lune croissante, la lune gibbeuse, juste avant la pleine lune, dans cette carte, je parle. Donc on a quand même cette sensation qui est très forte que les choses avancent pour vous. Mais il y a une peur qui vous empêche d'atteindre l'objectif final qui sera la pleine lune pour la réussite. Vous voyez, comme si vous étiez caché dans un œuf et que vous aviez peur de sortir. Parce que vous avez la peur au-dessus qui vous empêche d'éclore. Il y a ce sentiment de peur qui est très très fort là. Alors, on va voir avec le jeu que je viens de recevoir de Gabriel Leroy. Voilà, on va tirer une petite carte. Je vous ferai un tirage avec ce jeu quand je me le serai approprié. Mais je le trouve magnifique. Alors, on va voir ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire par rapport à l'énergie de la semaine. Alors, ici, nous avons la fortune, abondance, cadeau avec la perle des fonds du rêve. Et bien, voilà, c'est ce que je vous disais, en fait. Vous voyez, ici, vous avez clairement la perle qui est là, d'accord. La lune croissante qui arrive, c'est-à-dire que, eh bien, il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de maturer. Simplement, vous avez peur d'ouvrir la coquille pour la laisser sortir, vous voyez. Et là, j'ai la confirmation qu'il y a quelque chose de très très beau qui se prépare pour vous. Mais il y a ce sentiment de peur. Voilà, c'est avec voilà, vous avez la fortune ici, l'abondance, donc il y a quelque chose de magnifique qui se prépare. Mais j'ai l'impression que ce sentiment, enfin cette peur, en fait c'est vous qui l'a généré, voilà. Alors on va voir, hop, je vais laisser là, on va voir avec le tarot, hop, ce qu'il va nous dire. Alors, pour les Gémeaux cette semaine, d'accord, information pour les Gémeaux. Cette semaine. Alors, bon, bah écoutez, avec la perle, vous voyez, nous avons une belle réussite ici. En fait, il est possible que vos inquiétudes portent sur le plan professionnel, avec le chariot, voilà. Mais les choses avancent, les choses vont bouger, les choses vont avancer. Et de toute manière, quoi qu'il en soit, sur le plan matériel, sur le plan financier, vous avez une belle réussite là avec le chariot. Les choses ne sont pas bloquées, les choses avancent. Donc je pense une fois de plus que la peur vient plus de vous, de votre mental, de vos peurs intérieures que de la, comment dire, que de l'avancée réelle des choses, vous voyez. Voilà, ici on a une belle réussite, ça peut être sur le plan financier et sur le plan professionnel ici. Alors après, si vous avez des doutes sur le plan amoureux, bon là ça ne parle pas tout à fait d'amour, mais il peut y avoir en effet quelqu'un qui peut vous séduire ici. On va voir, on va compléter un peu avec l'oracle de Béline. Hop, on va tirer 3 cartes. Hop, et hop. Alors, que va nous dire Béline? Ok. Bon, alors,
je comprends mieux pourquoi vous avez cette peur qui ressort. Alors pour moi ici, il me semble que vous avez peut-être vécu récemment quelque chose qui vous a retardé dans votre évolution. Vous voyez, on comprend, vous avez peur, quelque chose qui vous a retardé, probablement des disputes, des conflits, qui vous ont donné, qui ont retardé les choses. Vous voyez, avec Saturne, on a, s'il y a ce sentiment de frustration, de malchance, vous voyez. Et je pense que là, vous avez, il y a un lien avec une trahison qui est en effet très très forte. Alors, ça peut être aussi, si c'est pas quelque chose que vous avez vécu et qui a généré la peur que vous ressentez maintenant, je dirais que cette semaine, faites attention à qui vous vous confiez. Parce que ici, on a la concurrence avec Mars. Nous avons, voyé, deux coqs qui se battent pour la même chose. Donc, faites attention à qui vous donnez certaines informations, parce que vous avez voilà, il y a des gens qui derrière qui veulent voilà, qui ne sont pas ceux qui prétendent être. Donc je dirais que c'est une mise en garde, voilà. Si c'est pas quelque chose qui a généré votre peur, c'est quelque chose cette semaine, je dirais que voilà, qui est important pour oui, c'est une mise en garde, on va le voir comme ça que je le ressens en tout cas. Alors, on va voir avec cet oracle de la lune. Des illusions. Ok. Oui, vous voyez, je comprends mieux. Voilà, oui, en effet, entre ce que me dit le Béline et cette carte, on a, oui, cette désillusion. Alors, moi, j'ai plutôt la sensation que c'est quelque chose qui, pour vous, est passé. C'est comme si là, actuellement, vous avez été trahi, en fait, et vous avez une, comment dire, vous avez été extrêmement déçu sur le plan émotionnel. Ici, nous sommes en signe d'eau. Donc, on a vraiment cette sensation, enfin, pour moi, je vois comment dire, une trahison émotionnelle pour moi qui a laissé des traces. Alors ça peut être bien sûr dans le domaine professionnel aussi, hein, mais je dirais que c'est quelque chose qui vous a tellement blessé que là actuellement vous êtes un peu dans l'incapacité d'agir. Hein, voilà. Donc j'ai vraiment ce sentiment là. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Hein, on va tirer une autre carte parce que au final, vous avez ici une belle réussite financière et professionnelle, d'accord. Et quoi qu'il en soit, alors si c'est sur le plan amoureux, ça peut être une rencontre, mais je le vois plutôt sur le plan professionnel, moi. Quoi qu'il en soit, vous avez la fortune au bout avec l'abondance. Il se peut même que vous perceviez le résultat sous forme de cadeau. Voilà, c'est ça. Donc bon, voilà, je comprends mieux cette infortune qui sortait au départ. Alors je vais tirer la petite carte conseil qui est toujours sympathique. J'ai changé de jeu, on va voir comment nous répond celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information ici? Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Vous êtes une perle, vous voyez, la fortune. Voilà, donc moi je pense qu'ici en effet il y a cette peur pour vous d'aller de l'avant, mais clairement là avec cette carte on vous dit n'hésitez pas d'exploiter toutes les capacités que vous avez parce qu'au final vous aurez une belle réussite. Voilà, c'est un beau tirage pour vous les Gémeaux, et c'est vrai que je pense que toutes ces cartes là qui bloquent vont finir par se lever. Alors, ensuite, nous allons continuer avec... Qui avons-nous? Nous avons ici... Hop, nous avons ici le signe du lion. Alors, pour mes amis du lion, qu'est-ce que j'ai comme information? Les voisins qui font des travaux, je ne sais pas si vous entendez. Alors, pour les signes du lion, alors nous avons la beauté.
Alors avec la lune gibbeuse décroissante. Donc ici pour moi, cela va nous parler de prendre soin de vous. Prenez le temps de vous occuper de vous. Avec la lune décroissante. Voilà, vous rentrez en phase après la pleine lune, nous rentrons en phase où la lune va décroître. C'est le moment de vous retrouver, de prendre soin de vous cocooner. C'est très très important. On va voir ce que nous dit le jeu de Gabriel en complément. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va nous parler de beauté. Notre ami poète Gabriel. Alors, l'enchanteresse, la bienveillance et le bonheur. Voilà. Eh bien, écoutez, ici, nous avons cette notion, en effet, l'enchanteresse, pour moi, enfin, elle me fait écho, je l'interprète avec cette carte, hein, mais avec la beauté, voilà, il y a cette volonté aussi de séduire. Donc, je pense que, voilà, c'est une période pour vous qui, cette semaine en tout cas, où vous aurez besoin de vous occuper de vous faire belle, etc. Mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui sera important, qui pourra vous aider à passer cette semaine avec beaucoup de sérénité. Il y a une forme de séduction dans l'histoire avec l'enchanteresse. Voilà. Donc, vous vous sentirez bien dans votre peau si vous prenez soin de vous et cela se verra de l'extérieur. Du coup, vous allez attirer des personnes qui vibrent comme vous, qui sont bien dans leur tête, qui sont bien dans leur corps. Alors, voyons voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Pour les lions. Pour les lions, cette semaine. Ah bah décidément. Alors. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez avoir la sensation, ou peut-être que même ce ne sera pas que la sensation, la réalité que les choses n'avancent pas assez vite. Voilà. Alors, eh bien, je dirais que peut-être c'est le moment de profiter de ce moment de repos qui vous est un peu imposé par l'univers pour prendre soin de vous, comme je vous le disais. Voilà, donc les projets que vous voulez mettre en place peut-être n'avancent pas suffisamment vite, donc eh bien peut-être c'est le moment de les bichonner aussi, c'est-à-dire de penser à la manière dont vous allez présenter votre projet, dont vous allez faire, vous allez créer le paquet qui va le présenter, l'emballage, vous voyez, comment vous allez le mettre en avant. Et pour moi il y a j'ai cette sensation là qui ressort. Donc, je vais prendre le Béline d'abord. Alors, oui, les choses sont lentes. Cette sensation, vous voyez, vous voulez aller de l'avant, mais voilà. Il faut peut-être laisser mûrir certaines idées encore aussi avec le pendu. Vous avez besoin de laisser descendre l'inspiration, de vous laisser porter par votre muse, l'enchanteresse aussi. C'est pas la muse, mais vous voyez, il y a le fait de trouver aussi l'inspiration. Mais voilà, peut-être que on va voir, c'est pas encore le moment d'agir. On est plus dans une phase d'introspection, je dirais, nécessaire. Hop, elle a sauté. Les plaisirs, voilà. Prenez soin de vous, faites-vous belle, écoutez de la musique. Par exemple, Cladir. Hein. Chouette. Alors, qu'est-ce que nous avons? La réussite, hein, au bout. Et les conflits, les procès. D'accord. Alors, donc au final, par rapport à votre questionnement, là je dirais que cette semaine, alors peut-être les choses ne seront pas résolues cette semaine, mais vous aurez une belle réussite hein, de toute manière dans les projets que vous voulez mettre en place. Voilà, prenez le temps de bien les présenter, etc. Parce qu'au bout, vous avez la réussite ici avec la couronne de laurier, le soleil. Vous serez très très satisfait de ce qui se passe, vous pourrez en tirer des bénéfices, hein, le plaisir de votre réussite et de ce qu'elle vous apportera. Alors par contre bien sûr ici avec le procès, ça peut nous parler de procès, de véritables procès, mais ça peut aussi nous parler de batailles importantes. Ça peut être sur le plan juridique, mais ça peut être aussi je dirais sur le plan contractuel, vous voyez ce que je veux dire.
Voilà, il peut y avoir des désaccords, etc. Mais c'est peut-être ça, justement, cette semaine qui peut freiner les choses sur le plan professionnel. Alors, on va voir avec l'oracle de la Lune ce qu'il nous dit. Alors, qu'est-ce que nous avons? Révision avec la nouvelle lune en air, au repos. Ok. Alors ici, on est sur la phase de prendre le temps avec la nouvelle lune, de voir, de chercher au fond ce qu'il faut mettre en place. Ça revient à ce que je vous parlais tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la beauté. C'est-à-dire que ici, il y a le fait de ne pas agir tout de suite. Il faut planifier les choses. Il faut revoir les choses. Il faut réétudier les choses peut-être pour éviter de faire quelque chose qui ne soit pas au top sur le plan légal et qui puisse vous attirer des ennuis. Alors pour ceci, c'est une phase donc de repos bien sûr, mais voilà, on est dans le domaine de l'air où il va vous falloir maturer vos idées, réfléchir, vous renseigner. D'accord? Alors on va voir la carte conseil. Hop, j'ai perdu ma carte conseil, elles sont là. Alors, la petite phrase conseil pour la fin de cette semaine. L'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Voilà, faites-vous belle, ouvrez-vous aux autres, montrez-vous sous votre meilleur état émotionnel, physique, pomponnez-vous, faites-vous beau, belle. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. C'est important, on est vraiment dans l'émotion. Voilà, alors... mélanger les cartes. Ensuite, qui avons-nous? Nous avons nos amis les béliers, toujours dans les signes de feu. Alors, nos amis les béliers cette semaine. Qu'avons-nous pour vous? Nos amis, ah bah la beauté décidément, et eh bien voilà. Donc la beauté, ici nous avons et bien ce besoin de prendre, comme je vous disais pour le signe d'avant, de prendre soin de vous occuper de votre apparence, de vous occuper aussi de votre beauté intérieure. Mais pour moi ici avec la lune gibbeuse et croissante, c'est le moment de vous poser, de vous reposer, de prendre soin de vous et de vous bichonner. Alors, laissez votre côté fonceur martien. Hop, j'ai 2 cartes. Ah bien, vous en aurez 2 qui ont sauté. Alors, nous avons le grimoire des prodiges, l'inattendu et la fantaisie avec les saltimbanques. Oh, c'est joli ça. Alors peut-être bien en effet que le fait de vous reposer, de prendre soin de vous et de votre beauté extérieure et intérieure va vous amener quelque chose d'inattendu. Et vraiment quelque chose, il y a cette notion d'inattendu, mais quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous voyez, avec les saltimbanques, on a ce côté fantaisie, on a l'inattendu. Pour moi, j'ai ici deux cartes qui insistent beaucoup sur l'inattendu et quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà, je cherchais mes mots. En même temps, il y a cette notion voilà, d'effervescence, quelque chose de léger avec les acrobates, les clowns, vous voyez, quelque chose de très joli, mais voilà, complètement imprévu, quelque chose qui va vous tomber dessus que vous n'attendez pas. Je vais les laisser. On va voir avec le tarot de Marseille qui nous dit. Hop. Alors, avec le tarot de Marseille pour les béliers. Ok. Alors, on a toujours avec, vous voyez, la lune décroissante, on a toujours le pendu qui ressort, qui nous dit que, eh bien, ici, il faut un peu, peut-être pour vous, cette semaine, lâcher prise.
Avec la roue, les choses vont avancer de manière positive, mais pour ça, il vous faudra ici lâcher prise. Il va vous falloir arrêter de courir dans tous les sens. Il va vous falloir vous poser, laisser venir les choses, vous occuper de vous et faire confiance, je dirais, à votre destin et aux choses que vous avez mis en place. C'est pas une semaine d'action pour moi. C'est pas une semaine d'action, c'est une semaine où c'est plutôt les choses qui vont venir à vous, plutôt que vous qui allez venir, qui allez faire venir les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je sais que les béliers, vous aimez vous donner des objectifs et foncer, mais là, c'est pas super. Alors en effet, on a le repos ici. Hein. On vous dit de rester à la maison. Peut-être que il y a cette maladie, vous avez peut-être une maladie qui vous bloque. Hein. Voilà. Et la renommée. On a une jolie carte au final. Hein. Vous voyez, je pense que là, le conseil, je dirais, c'est de rester chez vous. De rester, enfin pas chez vous, mais de prendre soin de vous, de votre intérieur, pour ne pas tomber malade justement. Hein. Si vous n'êtes pas malade, peut-être vous avez besoin tout simplement de repos. Donc de prendre le temps de vous retrouver dans votre fort intérieur ou simplement dans votre habitation. De toute manière, au final, vous aurez une belle réussite ici avec la renommée. Donc c'est vraiment joli. Mais il y a ce côté d'imprévu, hein, n'oubliez pas. Il y a quelque chose d'imprévu pour vous cette semaine. Une très bonne nouvelle, enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour certains béliers. Mais c'est un joli tirage. On va voir la carte conseil. Hop. Le dauphin, plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Et bien voilà, c'est ce que je vous disais. C'est exactement ce que je vous disais avec le pendu. Voilà, c'est pas le moment de passer à l'action, c'est le moment de vous reposer et de plonger en vous. Plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Super, hein? Joli tirage. Je veux le même. Alors, je veux le même. J'ai besoin de me reposer aussi. Je n'y arrive pas, mais il va falloir que je le fasse. Donc, hop, je vais mettre ça ici. Alors, ensuite, qui avons-nous? Surprise. Nous avons ici les Sagittaires. Nous avons tous les signes de feu ensemble. Alors, pour vous, les Sagittaires, cette semaine. Hop. Vous les Sagittaires cette semaine, nous avons ici la réalisation avec le premier croissant. Bon, alors là c'est une semaine où vous allez pouvoir commencer à entrevoir une possibilité de réalisation de vos objectifs. Là vous étiez ici, vous voyez, dans un lieu qui est un peu sombre, on voit pas bien, avec des montagnes escarpées difficiles à franchir, mais là vous voyez, vous avez la clé, vous avez en tout cas trouvé la serrure, hein, et pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc ça c'est super. Et avec le premier croissant, vous voyez, vous avez quelque chose qui monte. Alors, on va voir avec le jeu de Gabriel ce qu'on a comme information. Les fugitifs, l'éloignement. Alors peut-être que pour pouvoir avancer dans la direction que vous avez choisie, que vous êtes en train d'entrevoir, il va vous falloir franchir certains interdits. Alors certains interdits que vous êtes peut-être mis de manière à l'intérieur, ou alors certaines choses, je vous dis pas de faire des choses illégales, hein, c'est pas ça, mais ça peut être des freins que vous êtes mis et qu'il vous faudra franchir, ou peut-être simplement le fait de vous éloigner pour pouvoir atteindre vos objectifs, le fait de vous éloigner de certaines personnes ou d'une situation habituelle. Voilà, on est plus pour moi dans cet univers là. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'il nous dit. La papesse. Ah ben décidément, les choses sont lentes, hein, pour tout le monde, avec des énergies d'attente. Hein. Alors la papesse ici peut nous parler d'études. Alors peut-être qu'il vous faudra, pour atteindre vos objectifs, reprendre certaines études.
Et ça peut aussi vouloir nous dire que eh bien, vos projets, je dirais les chemins que vous avez pu identifier pour atteindre vos objectifs, eh bien, pour l'instant, il vous faudra les garder secrets. Mais j'ai aussi cette sensation, avec le pendu, de laisser venir certaines informations supplémentaires, il vous faut laisser le temps de venir, que les idées descendent concrètement en vous. Voilà. Mais je pense qu'il y a le fait d'étudier tranquillement une situation, prendre des renseignements, peut-être chercher dans des livres, ou alors je vous dis, il peut s'agir aussi d'une reprise d'études si certains d'entre vous veulent. Voilà, mais ah bah voilà, on a bon, bah je dirais que celle-ci, vous avez la carte de la protection. De toute manière, vous avez la carte de la réussite, elle a sauté. Je n'en tirerai pas d'autres, ça ne sert à rien. Voilà, donc au bout, vous avez la réussite, hein, de toute manière. Donc si vous avez décidé d'entreprendre une formation, même si vous hésitez, etc., je dirais que c'est le bon choix. Mais on a ici quand même le fait de prendre le temps de la réflexion. En tout cas, les choses se sont mises en place, décidément, avec la pleine lune, avec le premier quartier, pardon, le premier croissant. Donc la lune balsamique décroissante en feu. Ok. Donc ici, au niveau de l'action, je dirais, on aura besoin de trouver un compromis. Nous sommes à la phase de la lune qui est décroissante, hein, qui commence à décroître. Donc pour moi aussi, il y a cette notion de compromis. Pour moi, elle fait écho avec la carte des fugitifs, où je vous disais qu'il vous faudra vous éloigner par rapport à peut-être certaines habitudes, par rapport à certains proches, par rapport à certaines situations que vous avez l'habitude de vivre, pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez faire avec une belle réussite au final. Mais quoi qu'il en soit, il y aura un compromis à trouver par rapport à votre action, ce que vous allez mettre en place et comment. Voilà, il y a cette notion-là. Ah oui, je n'ai pas tiré la carte conseil. Alors, la carte conseil pour vous les Sagittaires. La carte conseil pour vous les Sagittaires. Qu'avons-nous? La tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Voilà, éloignez-vous des personnes qui vous rendent tristes. Vous avez la solution en vous. J'ai repris ma carte bleue. Vous allez réussir, vous avez la solution en vous. Ici, avec le compromis, je dirais que le compromis, faites-le, mais pas de manière démesurée. Faites-le de manière à ce que ça soit vous qui en sortiez quand même vainqueur. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est un ressenti. Parce qu'il y a quand même beaucoup de tristesse là. Il est temps d'évacuer vos peines. Alors peut-être qu'en effet, avec la papesse et le pendu, il y a cette... vous avez peut-être quelque chose de lourd là actuellement. Hein, avec la papesse, il y a quand même beaucoup de froideur, de tristesse, de choses qui sont bloquées. Je ne sais pas si c'est sur le plan affectif. Mais voilà, je ressens quand même avec ces deux cartes là, je sais pas, voilà, éloignez-vous des personnes qui vous bloquent et qui vous font du mal. Je dirais que c'est le conseil de ce tirage pour cette semaine. Occupez-vous de vous et éloignez-vous des personnes qui vous blessent. Ne vous laissez pas faire. Alors, donc je vais faire une petite coupure parce que j'ai besoin de changer de batterie et nous allons nous retrouver avec les scorpions. À tout de suite. Alors, pour nos amis les scorpions, cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? Alors, sur le plan général, on peut avoir comme information. Hop. La beauté, décidément, elle sort beaucoup. Il manquerait plus que j'ai le pendu. Je l'ai pratiquement pour tous les signes, cette carte. Ah, donc, voilà. Eh bien, prenez soin de vous, nos amis les scorpions. Prenez soin de votre beauté extérieure, intérieure. Prenez le temps de vous coucouner. C'est vraiment, 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 vraiment important. Avec les papillons, là, ça vous permettra de vous sentir renaître. Vous voyez, il y a un bouton de fleur qui va s'ouvrir.
le papillon. Et là, nous sommes en phase de lune décroissante. Donc, ce n'est pas le moment d'agir, c'est le moment de prendre soin de vous, de votre beauté, je rappelle, intérieure et extérieure. Bon, je ne sais pas s'il va pleuvoir partout, mais on va devoir rester à l'intérieur, s'occuper de nous, mais on a encore cette notion de... Les choses sont calmes. La magie des forêts, le naturel, authenticité. Ah, c'est très très beau. Eh bien écoutez, avec la carte de la beauté, pour moi ici, on a le côté naturel, l'authenticité. Pour moi, ça parle de votre beauté intérieure. Et je dirais que le fait de vous sentir bien dans votre tête, dans votre corps, enfin, vous sentirez bien dans votre... Si vous sentez bien dans votre tête, vous sentirez bien dans votre corps. Et votre beauté intérieure sera vue de l'extérieur. Alors peut-être que si vous avez la possibilité de vous ressourcer dans la nature, c'est bien. Si vous habitez en ville, eh bien n'hésitez pas à vous rapprocher de la nature ici. Ça vous permettra de souffler et de retrouver votre énergie. Je pense que j'ai cette notion-là. Alors, on va voir. Alors, elle a sauté. Attends, on va retourner une autre. Ah, changement. Changement inattendu. Est-ce qu'il y a une deuxième carte qui veut sauter? Non, je vais la choisir alors. Hop. Je vais prendre celle-ci. Oh, bah voilà, le naturel avec l'étoile. C'est bizarre, j'ai cette sensation que cette semaine, vous allez retrouver votre naturel, qui vous êtes vraiment. Avec l'étoile, on a la nudité, on a cette sensation de retour, de retrouver son corps, de se retrouver en paix avec son corps. Mais il va y avoir un changement imprévu. Un changement imprévu qui va vous apporter beaucoup de sérénité. Peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà créé dans votre esprit, un message que vous avez envoyé à l'univers, et peut-être que vous avez la sensation que les choses n'avancent pas assez vite. Et là, il y a un changement vraiment inattendu, mais ça sera favorable. D'accord. Avec l'étoile, nous avons la réussite de vos objectifs et de vos souhaits surtout. Alors si vous travaillez en lien avec la nature, en lien avec les soins du corps, en lien avec le domaine artistique, c'est quelque chose de très beau qui devrait arriver pour vous. Mais quelque chose que vous n'attendiez plus, je dirais. Alors on va voir avec Béline. Et avec l'étoile et la magie des forêts, le naturel, on a vraiment cette notion d'authenticité qui est très forte. C'est comme si le fait de vous occuper de vous, eh bien vous allez vous retrouver votre beauté intérieure, et ça va se voir aussi de l'extérieur ici. Il y a cette notion de... Rapprochez-vous de la nature. Vraiment, je dirais qu'on a deux cartes qui nous disent rapprochez-vous de la nature. Alors, je vais voir avec le Béline. Alors, on a deux fois. Oui, il y a du changement, hein, complètement imprévu. Ok. Alors, eh bien, dites-moi, ça va bouger. Les scorpions cette semaine, on a deux fois la même tour ici. Là, on a plutôt cette sensation qu'il y a un changement par rapport à quelque chose que vous pensiez terminé. Avec la ruine Saturne, on a quelque chose d'ancien, quelque chose qui est un peu délabré. Et peut-être que justement le fait simplement de vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête, cette semaine, ça va vous permettre de changer, de faire un changement radical par rapport à ce que vous considériez, vous, comme quelque chose, comme une ruine. Et là, vous voyez de nouveau avec la Maison Dieu, là je retrouve cette carte-là, on a quelque chose d'inattendu et de soudain. En fait, ce sont les deux mêmes cartes, ici.
Donc il y a vraiment quelque chose d'inattendu et de soudain par rapport à quelque chose que vous pensiez mort, quelque chose qui n'arriverait pas. Et ici, on a au final quand même le cadeau, l'amitié. C'est une très très belle carte avec le soleil, une belle réussite. C'est comme si, eh bien, si vous vous sentiez seul ou seul, il y a un ami qui arrivera à vous. Si vous aviez souhaité rencontrer, devenir ami avec quelqu'un, ou eh bien cette personne va se manifester, va vous faire signe. Avec l'étoile, vous voyez, on a ceci qui est, comment dire, qui est vraiment, pour moi, c'est très très parlant ça. Alors, on va voir avec la carte de la lune. Il ne faut pas que je passe trop de temps par des signes parce que sinon la vidéo va être trop longue. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Choix. Premier quartier, ok. On est en effet sur le plan émotionnel ici. Donc, il est possible que vous ayez un choix à faire. Alors, peut-être pas cette semaine exactement, mais que des nouvelles que vous allez recevoir, un cadeau que vous allez recevoir, un signe que vous allez recevoir, va vous obliger, va vous inciter à faire un choix. Voilà. Un choix qui va provoquer quelque chose de radical dans votre vie. On a ici avec 2 fois cette maison, c'est assez impressionnant. C'est comme une rencontre amicale, un cadeau qui va tout chambouler dans votre existence. C'est très très bizarre comme sensation. C'est pas négatif, hein, c'est vraiment positif, rassurez-vous. Alors, je vais tirer la carte conseil. Hop. Nous avons Mercure, la lumière. Le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Et bien voilà, ce que je vous disais, occupez-vous, de votre intérieur, de votre beauté intérieure. Et ça, c'est important parce que cette beauté intérieure va rejaillir à l'extérieur et ça va pouvoir, je pense, débloquer pas mal de choses dans votre vie. C'est magnifique, elle est jolie cette carte. Alors, voyons voir ce que nous allons avoir comme information supplémentaire. Heureusement que les dos sont différents parce que je vais mettre les cartes comme il faut. Ensuite, qui avons-nous? Le suivant, ça sera le signe de la Vierge. Alors, pour nos amis les Vierges, qu'est-ce que nous allons avoir cette semaine comme carte? Hop là, on a trop. Je sais que vous êtes gourmand, mais 4 cartes, ça fait beaucoup. Alors, enfin, moi, je connais... Ah, bah, décidément, la beauté. Vous voyez, je vous dis, cette carte sort tout le temps. Bon, eh bien, nos amis les Vierges, vous aussi, prenez soin de vous. Prenez soin de vous cocooner. Prenez soin de votre beauté intérieure et extérieure parce que les choses vont renaître. C'est très important. C'est pas le moment de passer à l'action, c'est le moment de vous occuper de vous. Je ne le dirai jamais assez. Occupez-vous de vous. Alors, on va voir avec la carte de Gabriel. Ça va, on sort pas toujours la même carte. Je vous mettrai le lien hein, où vous pouvez trouver ce jeu qui a été créé par Gabriel Leroy, qui est un jeu auto-édité. Les jumeaux oniriques, l'harmonie, entente, réconciliation, complicité. Bon, mais c'est beau ça. Hein? Donc cette semaine, vous allez pouvoir, bien sûr, en prenant soin de vous, en vous reposant, vous occupant de votre beauté, et bien pouvoir trouver de l'harmonie dans votre couple si vous êtes en couple, ou pouvoir apaiser des tensions qui existaient avec des personnes de qui vous êtes proche. Ça peut être aussi sur le plan amical, mais ici avec les jumeaux oniriques, on a vraiment la proximité avec une personne et cette beauté que vous allez pouvoir manifester à l'extérieur en ayant pris le temps de vous occuper de vous, elle va rejaillir dans vos relations. C'est très important. Pour moi ici, on a cette... Hop. Oh oh, et oui.
j'ai encore la carte de l'étoile, en effet, avec la beauté qui ressort. Alors ici, si vous étiez en panne sexuelle, monsieur ou madame, c'est pareil, si vous étiez en perte de désir, c'est une semaine où les choses peuvent se remettre en place. Vous voyez, vous avez ici cette notion de séduction et de renaissance au niveau du corps. Vous voyez, vous avez ce désir de plaire, ce désir de séduire sur le plan physique. On a encore l'étoile, la beauté. Pour moi, on est dans ce domaine affectif peut-être. Eh bien, vous rapprochez de l'être aimé et voilà, et retrouver des sensations de corps à corps, etc. Ça peut être le domaine sexuel, mais ça peut être aussi simplement le fait de se prendre un moment, de se prendre dans les bras, de se retrouver ensemble, vous voyez, ce genre de choses. Il y a avec la carte aussi de l'étoile cette nécessité de prendre du repos, de vous rapprocher de la nature. Ça, c'est important. Alors après, qu'est-ce qu'on a ? Avec l'oracle de Béline. Ok. Alors, il est possible que vous ayez été fatigué, ce qui peut expliquer peut-être ce manque de libido, ou simplement malade, donc un manque d'énergie. Et voilà, c'est quelque chose qui a fait que quelque part, bien sur le plan du rapport que vous pouvez avoir à votre corps, vous étiez senti mal et peut-être pas, je dirais, au mieux de votre forme ou envie simplement eh bien, voilà, d'avoir des relations plus physiques avec votre partenaire. Ça, c'est possible. Mais au final, on a les honneurs avec la réussite, vous voyez, on a le soleil, le couronnement. Après la période un peu difficile, vous allez retrouver de l'énergie. Donc la maladie ici, avec cette sensation d'être fatigué, d'être voilà, pas bien dans votre corps justement, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc il y a vraiment ce besoin-là de, je dirais, reposez-vous, ressourcez-vous, c'est très très important. Je crois que cette semaine, si je devais faire un résumé pour tous les signes, c'est reposez-vous, prenez soin de vous, faites ce qui vous plaît, faites des choses qui vous rendent de bien, qui vous rendent heureux et le reste suivra. Défi. Alors, nous sommes dans le dernier quartier de la lune en air, lune décroissante en air, défi. Alors ici, en effet, pour moi, il y a deux forces on est sur le plan plutôt mental, le plan des idées. Il y a deux forces qui s'opposent, comme si, voilà, vous aviez soit la possibilité de vous laisser aller au noir, c'est-à-dire à votre maladie, à votre sensation de mal-être, soit la possibilité d'aller vers la lumière qui est ici. Voilà, avec l'étoile et vous voyez, c'est assez parlant. On a ici la ruine avec la lune, la maladie. Je pourrais même le mettre comme ça, le côté sombre et le côté lumineux. Voilà, mais vous allez avoir, je dirais, le choix. Tout dépend de ce que vous allez faire. Si vous allez choisir en effet de vous faire beau, de vous faire belle, de vous reposer, de prendre soin de vous, et vous allez récolter bien les fruits de ce que vous aurez fait. Vous allez retrouver une certaine harmonie, ou alors la possibilité de rester dans le noir. Voilà. Donc ça, c'est à vous de... Je dirais que c'est une carte qui va nous dire, voilà, prenez les choses en main. Prenez-vous en main, je dirais. Ça ne viendra pas tout seul, en fait. Il faudra... voilà, on va voir avec la carte conseil qui a volé. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Eh bien, ce que j'ai dit. Voilà, allez, au boulot, à l'action. La projection, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc imaginez ce que vous avez envie de vivre et déjà par la pensée. Ici, ce que je vous disais. Ici, vous êtes en défi. Le défi est au niveau de la pensée. Donc au lieu de gamberger, de rester dans votre mal-être, eh bien projetez-vous dans votre bien-être et les choses vont être super positives et vont avancer. C'est super. Voilà, alors il faut sortir les fesses du canapé, bouger, vous occuper de vous et tout devrait rentrer dans l'ordre. Alors,
Je sais, c'est facile à dire. Alors maintenant, qui avons-nous? Nous avons les balances, nos amis les balances. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons comme information? Hop, voilà. Alors, peut-être que vous avez la sensation de ne rien maîtriser, d'être dans le noir absolu, dans le vide, de ne pas pouvoir vous projeter vers l'extérieur, vers le futur, de vous sentir dans un état de vide sidéral, peut-être même d'être vidé sur le plan physique ou sur le plan de la fatigue. Avec le vide, voilà, c'est... Je casse la table. Il y a cette notion-là importante de... Parce que la lune noire, c'est un point fictif, c'est un point où il n'y a rien. Et vous avez peut-être justement cette sensation que, eh bien, rien n'avance. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Hein. On va voir avec la carte de Gabriel, ce qu'on a comme information supplémentaire. J'aime beaucoup ce jeu, je suis contente de le découvrir avec vous en direct. Voilà, alors qu'est-ce qu'il va nous dire? L'enchanteresse, la bienveillance, le bonheur, l'acceptation. Ok, alors là, je dirais que c'est chouette parce que après la période de vide ou de vous sentir vide, eh bien, on a l'enchanteresse où on voit que eh bien, la personne est bien dans sa tête, est bien dans son corps et elle est capable d'enchanter le monde autour d'elle. Simplement parce que peut-être qu'ici, on vous demande, l'oracle vous dit d'être bienveillant par rapport à vous-même. On n'a pas la beauté, mais je dirais soyez indulgent vers vous-même, soyez bon avec vous-même et essayez de regarder les choses avec reconnaissance et le temps que les choses se débloquent. Voilà, le temps qu'on passe ce passage un peu difficile de lune noire. Restez optimiste, faites des choses qui vous font plaisir, dans lesquelles vous vous sentez bien. Et vous pourrez enchanter votre vie, vous sentirez mieux dans votre vie et enchanter les personnes autour de vous aussi. Hein. Alors on va voir avec le tarot de Marseille ce qu'on a à la coupe. La sensation pour moi de vide est très forte. Peut-être la sensation de solitude aussi. Hein. Peut-être que vous vous sentez seul. Hop, non, je vais prendre la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Alors, décidément, vous voyez, on a les mêmes cartes qui ressortent. C'est fou, c'est fou. J'aurais dû faire un seul tirage pour tous les signes. Non, je rigole. Donc ici, voilà. Avec, eh bien, l'enchanteresse, le diable et l'étoile, on a, eh bien... cette notion à nouveau de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de sa beauté, de se rapprocher de la nature, de prendre soin de vous, d'être gentil avec vous. Et ici, on a vraiment, avec le tarot, avec l'étoile et le diable, il y a le fait de refaire vivre votre corps, c'est-à-dire vos désirs, ce que vous souhaitez pour votre futur, mais également retrouver votre corps vibrant. Il y a ce besoin ici de séduire qui est important et peut-être que cette semaine, c'est quelque chose sur lequel il vous faudra travailler. C'est-à-dire, eh bien, réveiller vos désirs, votre beauté, votre bien-être physique aussi, parce que les deux sont liés, hein, la partie psychique et physique sont étroitement liées. Donc si vous en négligez l'un, l'autre n'est pas bien et vice-versa. Donc je dirais, prenez soin de vous une fois de plus. Faites-vous belle, occupez-vous de votre corps, faites des choses qui vous font plaisir et qui vous feront vous sentir bien. Et si vous avez une libido qui est un peu en berne, ça devrait repartir. Alors après, on va voir avec le... Avec Béline, qu'est-ce que nous avons? Oh bah, décidément, je vais la changer. Voilà.
Alors, ici... Alors en effet, je comprends mieux la carte du vide, hein, c'est-à-dire que vous sentez, je dirais, en panne de bonheur. Peut-être comme si comment dire, il y a des périodes des fois dans la vie où on se sent vide, vidé, incapable de ressentir plus capable de ressentir du bonheur, de la joie. Alors ne vous inquiétez pas parce que les choses vont avancer de manière positive ici et avec la renommée et Jupiter. Alors déjà je vais prendre simplement Jupiter. Avec les deux cartes de Jupiter, je dirais que eh bien, le bien-être, le fait de profiter de la vie va revenir. Voilà, c'est un passage à vide, mais vous allez pouvoir réenchanter votre vie. Voilà, et peut-être que le fait d'avoir une renommée dans votre vie, dans votre carrière professionnelle, cela pourra vous aider justement aussi à vous sentir bien avec la renommée. Quoi qu'il en soit, je dirais que même simplement si vous prenez soin de vous, de votre beauté intérieure, extérieure, etc., eh bien la renommée viendra. Vous voyez, ça fait boule de neige un peu tout ça. Quand on n'est pas bien, eh bien on dégage des choses négatives et je dirais continuer de croire que le bonheur est à portée de main. Et cela va se débloquer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Impulsion. Parfait. Donc là, nous sommes au premier croissant de lune, lune croissante en feu. Alors, je dirais que n'hésitez pas à passer à l'action, à donner une impulsion à votre vie, parce que dans le sens où vous voulez qu'elle aille à votre vie. D'accord? Et cela va réussir avec la renommée. Mais là, il vous faudra passer à l'action. D'accord? Pas rester dans le noir. Donc, comme je vous le disais ici, soyez bienveillant avec vous, soyez bienveillant avec tout le monde. Dégagez du bonheur, prenez le temps de vous sentir bien et de passer à l'action, de retrouver cette énergie pour passer à l'action. Alors, on va voir la carte conseil. J'aime bien ces petites cartes conseils. Pour les balances, qu'est-ce que nous avons? L'abandon. Voilà, bien vous voyez. C'est ça, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Voilà, donc, vous voyez ici, le vide, la sensation d'être triste, d'être seul. Cette sensation de solitude dont je vous ai parlé, elle est là. Et éclairez votre route, d'accord? Passez à l'action. Et vous attirez des aides précieuses. Vous voyez, avec l'enchanteresse, c'est bien comme je vous ai dit, enchantez votre vie. Et vous allez attirer du bon à vous, de la renommée. Et vous vous sentirez beaucoup moins seul. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que... Alors, quel signe avons-nous maintenant? Je vais en faire un dernier, puis il faudra que je change de batterie. Alors, les Capricornes, pour vous les Capricornes cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Hop, comme information. Ah, le commencement nouvelle lune. Eh bien, c'est super. Voilà, eh bien écoutez, la nouvelle lune est passée. D'accord? Enfin, c'est la nouvelle lune, c'est le moment de faire vos vœux pour des choses que vous souhaitez voir se réaliser ou croître. Alors là, on voit que donc on a cette notion de commencement, c'est-à-dire que bien peut-être qu'actuellement vous étiez en période d'hiver, vous savez pas trop que les choses semblaient un peu figées, et là avec la porte qui ouvre vers le printemps, et bien vous avez la possibilité de voir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Alors on va voir avec la carte de Gabriel. On va voir comme information. Alors, nous avons la charogne et la fleur. La mort, fin, conclusion. Parfait. Donc, en effet, ici, on a clairement une information qui nous dit que ce qui était pas bien, qui était négatif dans votre passé, nous avons la fin.
C'est-à-dire que vous allez vivre cette semaine peut-être des événements ou le début d'un changement profond. Vous voyez, on passe ici de l'hiver au printemps. L'hiver restera derrière vous, le printemps s'ouvre à vous. Il y a la fin et le début de quelque chose. Voilà. Alors on va voir avec le tarot de Marseille ce qu'il nous dit. Hop. Pour vous les Capricornes. Décidément. Nous avons ici à nouveau le diable. Alors, ici, il y a une évolution sur le plan matériel. Donc, les choses qui peut-être étaient bloquées sur le plan matériel, où vous aviez des dépendances, quelles qu'elles soient, qui vous empêchaient d'avancer, eh bien, vous allez pouvoir mettre fin et pouvoir avancer vers le futur. Ici, pour moi, j'ai comme si vous étiez dépendant de quelque chose qui vous enchaînait, qui vous empêchait d'avancer. Et là, il y a vraiment un déblocage qui devrait se faire. Alors, on va voir avec le Béline. Je vais essayer de ne pas trop tarder parce que j'ai peur que ma batterie s'arrête. Juste une, ça ira. Alors, nous avons la campagne, la santé, la méchanceté et les honneurs. Ok. Alors là, ici, pour moi, je ressens de la jalousie. Il y a, avec Mars, la méchanceté, on envie probablement votre situation financière ou le lieu où vous habitez. Mais au final, de toute manière, n'y prêtez pas attention parce que de toute manière, vous allez pouvoir passer ce cap-là. Alors, il peut aussi s'agir de difficultés que vous vivez au sein de votre foyer. Il peut s'agir de choses, de médisances qui affligent un peu votre santé. Mais comme je vous l'ai dit, c'est la fin là. Les choses vont changer. Ici, vous allez trouver le bonheur. Tout va bien se passer. Tout va s'arranger. C'est vraiment... voilà, ne vous inquiétez pas. Ça va bien évoluer. Ne prêtez pas attention aux médisances. Ça vous affecte de manière négative et ça ne sert à rien. Voilà. Réputation, ben vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc avec la lune décroissante en air, je pense que vous avez des concurrents ou des personnes malveillantes autour de vous, des personnes jalouses qui vont dire du mal et ça va vraiment vous affliger. N'y prêtez pas attention. Ne vous laissez pas faire, mais comment dire, voilà. De toute manière, des personnes jalouses, ça existe et beaucoup plus que des personnes bienveillantes, je dirais, dans l'ensemble, hélas. Alors, la carte conseil, la victime, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Ne vous faites pas passer pour une victime, ça sert à rien. Agissez, ne vous laissez pas faire. Et voilà. Et vos ennemis sauront de quel bois vous vous chauffez, n'est-ce pas les Capricornes? Voilà. C'est fou hein, comme les jeux se répondent. J'aime beaucoup utiliser ces jeux dans les tirages comme ça sur ces vidéos parce que elles ont voilà, elles ont une force particulière. Nous avons les taureaux. Ah, nous sommes dans les signes de terre. Donc, ah ben voilà, elle a voulu sauter. Nous avons ici la lune gibbeuse croissante. Concentration. Alors, je dirais que c'est une phase où ici, je dirais que l'oracle vous conseille de prendre le temps de rentrer en vous et dans vos émotions, votre propre intérieur. Écoutez votre intuition, vous voyez, mais concentrez-vous sur ce que vous ressentez vous émotionnellement et sur le plan de votre intuition. Vous voyez, la personne s'isole dans l'eau et nous sommes bientôt proches de la pleine lune, où justement les émotions vont être vraiment
très très fortes, hein. Les énergies vont être très très fortes. Mais là, on vous demande de prendre le temps de vous poser, de vous concentrer et de savoir ce que vous souhaitez quelque part, ce que vous souhaitez voir changer. Alors, on va voir avec la carte de Gabriel. Je trouve qu'il répond ce jeu très très bien à l'oracle de la lune. Sur le plan... Alors, les ailes de lumière, la délivrance, épanouissement, libération, soulagement. Voilà. Alors, je pense qu'il y a quelque chose ici qui vous préoccupe et qui va vraiment vous demander de plonger en vous pour savoir ce que vous souhaitez vraiment. Quels sont les changements avec le papillon que vous souhaitez apporter dans votre vie. Ici, au final, vous allez réussir, vous allez pouvoir vous libérer, vous délivrer des chaînes, vous voyez, qui vous coincez. Et pour pouvoir voilà, aller vers ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir souffler et partir vers quelque chose de nouveau qui vous correspond mieux. Mais il vous faut le déterminer. On va voir avec le tarot que nous avons. Alors ici, en effet, vous voyez, il y a le nouveau départ. Avec le mât, vous allez pouvoir, c'est comme si en fait vous terminez un cycle pour en recommencer un autre. Vous partez quelque part, mais vous ne savez pas encore où. Donc c'est un peu peut-être ce qui, pour ça que l'oracle ici vous conseille de vous concentrer, de rentrer à l'intérieur de vous. Avec l'ermite, c'est ça. Alors peut-être isolez-vous. Isolez-vous pour savoir exactement ce que vous souhaitez. Prenez le temps de vous ressourcer, de vous retrouver, de plonger vraiment au fond de vous. Isolez-vous peut-être quelques jours, si vous le pouvez, quelques heures, mais prenez le temps de vous retrouver seul, hors de l'agitation. D'accord? Prenez un bain, plongez la tête dans l'eau, je ne sais pas, mais voilà, il faut vraiment que vous lâchiez prise ici. De toute manière, au final, les choses vont évoluer pour vous. Vous saurez ce qu'il vous faut faire. Avec la délivrance, les chaînes vont être, je dirais, coupées. Vous allez pouvoir prendre votre envol ici. Alors. En effet, alors, vol, perte. Un départ. Ok, les pénales. Alors, il est possible ici que vous ayez, alors, si ça s'est pas passé, donc il est possible que quelqu'un ait abusé de vous, qu'il vous ait volé sur le plan physique, financier, mais aussi qu'il vous ait volé de votre temps, un peu de vous, quelque chose. Vous avez perdu quelque chose. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec avec l'ermite, il y a aussi cette sensation de perte. Voilà, mais de toute manière c'est très positif parce que là vous allez pouvoir prendre, comme je vous disais tout à l'heure, un nouveau départ. Et je pense que certains d'entre vous vont déménager. D'accord? Mais peut-être que pour déménager, vous allez devoir laisser quelque chose. Donc peut-être que le fait de vous libérer de vos chaînes ne se fera pas sans perte, vous voyez. C'est comme si vous partiez vers une autre destination, un autre lieu. Mais vous allez devoir laisser des choses. Alors c'est pas forcément négatif, mais bon, c'est quand même pas une super carte, je vous l'avoue. Alors peut-être que pour pouvoir obtenir votre liberté et partir, vous allez devoir laisser certaines choses auxquelles vous tenez, ou je sais pas, je vais vous dire une chose toute bête, mais voilà, vous souhaitez quitter votre mari, vous souhaitez divorcer, et bien pour gagner votre liberté, enlevez vos chaînes parce que vous n'êtes pas heureuse dans votre vie, et bien vous n'allez pas lui demander de prestations compensatoires, ce genre de choses, vous voyez. Par exemple, je prends cet exemple là, mais voilà, il y a quelque chose qu'il vous faudra laisser, qui sera pas, voilà, c'est pas très positif dans le sens où c'est vraiment une perte, mais c'est pour du mieux.
Alors après, on va voir avec la carte de la lune ce qu'on a comme information supplémentaire. Je suis désolée, la lumière varie beaucoup parce qu'il y a des orages, et un coup il y a du soleil, et puis un coup il pleut, donc c'est un peu, voilà. Alors, nous avons ici, encore, la réputation. Ah, alors en effet, c'est intéressant parce qu'avec la lune décroissante ici, il est possible que il y ait des personnes qui médisent sur le fait que, eh bien, vous allez prendre un nouveau départ. Peut-être que c'est ça la perte aussi. Peut-être que, eh bien, le fait de vous aventurer dans une nouvelle vie et de vous libérer de vos chaînes, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et du coup, eh bien, les pertes, ça sera au niveau de votre réputation. C'est-à-dire que les personnes vont dire du mal. Mais ne les écoutez pas. De toute manière, c'est vous qui faites votre vie. Ce n'est pas les autres qui font votre vie à votre place. Il y aura toujours des personnes pour dire du mal. J'en parlais justement dans le signe précédent. Voilà. Alors, la carte conseil, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, chouette, le dauphin. Alors, nous avons plongé dans les profondeurs de votre inconscient pour trouver les réponses. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Voilà, ici, vous êtes dans votre inconscient. Plongez dans votre inconscient, plongez au plus profond de vous pour trouver des réponses. Et croyez-moi, vous allez les trouver, ces réponses. Vous voyez, vous aurez un nouveau départ. C'est une semaine, je pense, qui va être bénéfique pour vous par rapport à ça. Voilà. Après, vous aurez la délivrance. Vous allez trouver la solution à vos questions et à vos soucis. C'est magnifique, les taureaux. Une belle semaine pour vous, si les choses qui vous ennuyaient semblent s'éterniser un peu. Alors, qu'est-ce que nous avons comme signe encore? Les Verseaux, et après, ce qui nous manque. Cancer, je regarde parce que j'ai peur de Poisson, autant que ça. Et les Gémeaux. Ok, alors on y va. Pour vous, les Verseaux. Pour vous, les Verseaux. Alors, hop. Pour vous, les Verseaux. Semaine. Pour vous, les Verseaux, cette semaine, nous avons la foi avec la lune verte. Ayez foi en vos projets. Et là, vous êtes, les choses sont en train de mûrir, même si vous ne les voyez pas encore, les choses sont en train d'avancer. Vous voyez, la femme ici est enceinte, elle n'est pas au 9e mois, on le voit. Mais on est presque à la fin, d'accord? Donc ayez foi, les choses vont finir par aboutir, même si, voilà, vous ne sentez pas encore les pieds de votre bébé qui vous donne des gros coups de pied dans le ventre. Qui fait des galipettes, ce que faisait ma fille. Et elle le fait toujours d'ailleurs. Voilà, ça n'arrête pas de sauter dans tous les sens. Même si vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas encore, eh bien, c'est là, c'est en train de venir. Alors, augure, le prévisible, vous voyez, on a la confirmation. Alors, en effet, si ça peut parler de grossesse, même si vous pensez pas, vous ne savez pas si vous êtes enceinte, eh bien, je dirais que c'est de bon augure ici. Hein. Vous avez la confirmation. Ou vous allez avoir cette semaine la confirmation de certaines choses que vous ne pouvez pas encore voir. Mais quelque chose, comment dire, quelque chose que vous espérez en fait. Hein. Alors, avec le tarot, nous avons l'étoile et l'ermite. Ah bah oui, en effet. Donc ici, c'est un tirage qui peut nous parler de grossesse. Ici, on a la gestation avec l'ermite. On a les 9 mois, on a l'accouchement, d'accord, avec le corps, avec l'étoile. Donc pour moi ici, pour certains Verseaux, c'est un jeu qui va me parler de grossesse. Donc si vous demandez si vous êtes enceinte, eh bien oui, je dirais que vous êtes enceinte. Vous pouvez croire en vos projets, vos espoirs. On a vraiment quelque chose de chouette. Alors, il peut aussi s'agir, comment dire, de la gestation d'un projet... hein. Je parle de grossesse, pour moi avec l'ermite c'est évident, un certain d'entre vous il y a une histoire de grossesse, mais ça peut également parler d'un projet qui est en train de mûrir et qui verra bientôt le jour, hein, d'une manière générale. Voilà, mais la grossesse pour moi est assez évidente ici. Hein. Alors on va voir.
nous avons la beauté, les honneurs et les pourparlers. Ok, bon, bien écoutez, déjà avec la beauté et les honneurs, vous avec Jupiter, voilà, c'est la meilleure des planètes, hein. Ce que vous souhaitez va arriver. Ce que vous souhaitez va arriver, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir bien dans votre vie, bien dans vos projets, vous allez réussir vos projets. Alors peut-être qu'il y aura des pourparlers. Alors des pourparlers peut-être pour, je sais pas, déménager, si acheter une autre voiture. voilà, il y aura... Ça va être un chamboulement dans votre vie importante qui nécessitera en tout cas des pourparlers importants pour pouvoir avancer. Alors j'allais oublier de tirer une carte. Hop. Et là ici j'ai la lune croissante gibbeuse en feu avec l'individualité. Bon, mais c'est super. Les choses croient, les choses évoluent. Nous sommes ici dans la vie, dans l'action, dans l'énergie. Donc c'est magnifique, hein. Moi avec individualité, si ça parle pas de grossesse, voilà. Moi je vois un petit personnage qui est en train de mûrir, hein. Alors après, si c'est un projet que vous êtes en train de maturer, c'est un projet qui va en effet vous correspondre, hein. Avec l'individualité, vous avez quelqu'un ici qui est vraiment... voilà, c'est un projet qui est vous, c'est le vôtre, ce qui vous correspond. C'est vraiment avec... c'est vraiment super, on a la lune croissante. Vous voyez, tout roule, hein, tout avance. Donc, c'est vraiment une semaine où les choses vont avancer. La carte conseil, hop. Je me dépêche parce que j'ai peur que la caméra coupe, c'est très pénible. Alors, carte conseil pour vous, les Verseaux. Nous avons la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Voilà, si bien jusqu'à présent vous aviez été triste parce que vous n'arriviez pas à mettre en route vos projets, qu'ils soient, n'importe quel projet qu'ils soient, hein, eh bien, maintenant les choses vont être terminées. Maintenant, vous pouvez aller, vous pouvez rayonner. Vraiment, nous avons une carte ici de bon augure pour moi avec les cartes environnantes, hein. C'est très très positif. Vraiment super positif. Je dirais que c'est peut-être le jeu le plus positif des tirages que j'ai fait. Alors, qui avons-nous? Nous avons ici le chat du cancer. Alors, nos amis les cancers, qu'est-ce que nous avons? Commencement. Ah waouh, super. Nous avons la carte du commencement à nouveau. Donc là, pour vous, clairement, vous étiez dans une situation où les choses étaient bloquées. C'était l'hiver, vous ne voyez pas les choses avancer. Mais là, cette semaine, vous allez trouver une porte pour vous permettre d'aller vers de nouveaux projets, de la nouveauté, des choses, le soleil déjà. Et les choses vont commencer à fleurir, à se développer de manière positive. Donc ça, c'est très très bien. C'est le moment aussi, avec la nouvelle lune, d'envoyer vos messages à l'univers. Ce que vous avez envie de voir se réaliser. L'élu parmi les astres, la perfection, l'idéal, la guérison. Ben, vous voyez, les choses sont en train, en effet, de se débloquer. C'est magnifique. Voilà, vous pouvez rester très très optimiste parce que cette semaine, des choses vont commencer à se débloquer et c'est super, c'est super. L'élu parmi les astres, c'est génial. Vous avez la fierté, vous allez être vu. C'est comme si, voilà, vous étiez resté dans l'ombre pendant un moment et là maintenant vous allez sortir au soleil et on va vous voir. Voilà, si vous avez un projet qui nécessite d'être vu, et bien je dirais que c'est le bon moment. Voilà, alors, l'amoureux, oh, l'évolution sur le plan sentimental pour vous. Une belle évolution sur le plan sentimental. Alors peut-être une rencontre amoureuse, c'est possible ici, hein. Voilà, vous allez être vu en tout cas, hein. Ou alors, je dirais que si je vous le disais sous forme de conseil, eh bien, ne restez pas triste à ne pas bouger. Sortez, il fait beau, sortez au soleil et allez à la rencontre de personnes. Il est possible que vous fassiez une belle rencontre. C'est magnifique, vous allez rayonner, hein. C'est vraiment super beau. Alors, voyons voir avec Péline ce qu'il nous dit. Ennemi.
L'intelligence et la réussite. Bon, voilà. Alors en effet, hein, une fois que vous aurez franchi cette porte, ou envisagé de franchir cette porte, vous allez voir que vous allez avoir forcément des ennemis, des concurrents. Donc ça peut être vis-à-vis d'un amour, d'accord, ou des concurrents dans le domaine qui vous plaît. Parce qu'ici, ça peut parler d'un domaine qui vous plaît, dans lequel vous allez pouvoir avancer. Vous allez peut-être même avoir le choix entre plusieurs possibilités. Il va vous falloir prendre ici le temps de vous renseigner, de bien réfléchir comment vous allez faire les choses. Mais au final, vous avez bien la réussite. Tout à l'heure, nous avions l'élu, et bien là, nous avons la réussite. Les nouveaux projets que vous pourriez envisager cette semaine, hein, même si vous avez le choix entre plusieurs projets, vont s'avérer vraiment bénéfiques. C'est une belle réussite au final. Hein. C'est une bonne semaine, hein, je dirais, pour commencer de nouveaux projets. Alors, accomplissement, bien la pleine lune en eau. Bon, ici, il y a vraiment une grande satisfaction qui vient à vous. Hein. Vous aurez le sentiment d'avoir accompli quelque chose qui vous correspond. C'est vraiment super beau. C'est vraiment sur le plan émotionnel, vous allez être comblé. Alors, s'il s'agit d'une rencontre amoureuse, c'est encore mieux. Voyons voir le conseil du tarot, le conseil de l'oracle, je veux dire. Conseil de l'oracle. Alors, on va avoir... Hop, Mercure, ah, je l'ai eu tout à l'heure pour je ne sais plus quel signe. Le dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Ayez confiance en vous. Voilà. Ce qui était caché va être mis à la lumière. Ce que vous cachiez, eh bien vous pouvez le dévoiler parce que ça sera source de réussite. N'hésitez pas à vous faire beau, belle, à rayonner. Vous allez attirer à vous des personnes qui sont avec qui vous allez tisser des liens, peut-être amicaux ou amoureux. Et bien sûr, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais bon, ça, on s'en fout. Hein, on est d'accord. On fait ce qu'on veut. Nous sommes libres. Et vous êtes libre. Allez, ensuite, je vais faire une petite pause pour ne pas être coupée comme tout à l'heure. Et nous avons les poissons. Alors, petite pause et je reviens. Alors, les amis, il nous reste les signes du poisson pour cette semaine. Alors, les signes du poisson. Voyons voir les énergies que nous allons rencontrer. La puissance. Oups, pardon, j'ai loqué, excusez-moi. La puissance avec la pleine lune. Bon, eh bien, écoutez, c'est magnifique. Hein, c'est une semaine de belle réussite et d'accomplissement avec la pleine lune. Je dirais que même si vous souhaitez faire des rituels, etc., ou c'est une voilà, c'est pour vous, c'est une semaine qui sera bien adaptée pour vous, pour bien pour affirmer certaines choses. Hein. C'est vraiment une belle semaine avec la pleine lune. Alors voyons voir ce que nous dit Gabriel. Alors, ici, nous avons bien les ailes de lumière, l'épanouissement, la libération, le soulagement. Eh bien, c'est parfait. Si vous aviez des choses qui étaient bloquées, eh bien les choses vont se libérer cette semaine. Et vous allez être vraiment au maximum de votre puissance énergétique pour pouvoir avancer. C'est vraiment super. Cela va vous donner du baume au cœur. Vous allez... c'est magnifique. Hein. Il y a une belle réussite au final. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas enchaîner, soyez vous-même, soyez authentique. Vous avez la force de l'être, vous allez manifester beaucoup de puissance. De toute manière, ça sera le moment de vous libérer d'un certain poids, de certaines choses qui vous enchaînent. Et vous avez la capacité de le faire. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, le personnage s'envole, les chaînes là ne sont plus qu'un vaste souvenir. Voyons voir avec le tarot dans quel domaine par exemple pour avoir ce... Hop là. Et un nouveau départ. Vous avez toutes les cartes en main pour ce nouveau départ. Hein.
Voilà. Alors c'est un nouveau départ qu'il vous faudra néanmoins maturer. Alors prenez un peu le temps de réfléchir et de voir comment vous allez organiser les choses pour pouvoir passer à l'action. Mais vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Néanmoins, il faudra voilà, prendre le temps de la réflexion, de se renseigner, de peut-être de plonger en vous-même pour savoir comment faire. Mais c'est positif. Donc si vous avez la sensation que les choses n'avancent peut-être pas assez vite pour au final arriver vers ce que vous souhaitez, ne vous inquiétez pas, c'est simplement une question de temps ici. Hein. Il n'y a rien de négatif, c'est une question de temps. On va voir avec Béline. Moi je trouve très parlant Béline pour compléter ici. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? En effet, ah bah oui. Cloître. Ah oui, l'enchaînement avec le cloître, je comprends. Vous étiez dans une situation qui vous bloque. Vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, hein, réellement ou psychologiquement. Voilà, avec la sagesse et avec l'ermite, hein, ici, Jupiter... Et Jupiter est vraiment la planète très positive, mais c'est aussi la connexion avec la spiritualité, avec un autre univers, je dirais. Avec l'ermite, je dirais que peut-être il vous faut prendre le temps de plonger en vous, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir écouter votre sagesse intérieure, ou la sagesse des anciens aussi, écouter des personnes plus âgées qui sont autour de vous, qui pourront vous donner des conseils pour pouvoir faire ce que vous souhaitez et vous libérer de vos chaînes. D'accord? Alors, peut-être aussi que c'était des anciens, votre passé, qui vous enchaînez. Peut-être que la manière dont on vous a éduqué, c'est quelque chose qui vous enchaînait jusqu'à présent. Et il va vous falloir vous en libérer. Mais moi ici, avec la sagesse Jupiter, j'ai plutôt le fait d'écouter, voilà, soit des messages venus de l'au-delà si vous êtes ouvert à ce genre de choses, ou simplement écouter la sagesse de personnes qui peuvent vous renseigner. Après ici, bien vous voyez, on a un changement à venir, hein, qui sera très très positif d'ailleurs. Hein. Donc vraiment, cette semaine, ça sera très très belle. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place, je pense, même si vous ne voyez pas la résolution tout de suite là. Mais les choses vont se mettre en place et c'est très très positif. Alors on va voir avec la carte de l'oracle de la lune. Accomplissement, la pleine lune. Alors, ici, nous sommes sur le plan émotionnel. Alors, bien la décision que vous allez prendre de vous libérer, que ça soit sur le plan professionnel, amoureux ou autre, hein, ou par rapport à votre famille, ou par rapport à un univers qui ne vous correspond plus, eh bien ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Ici, on a vraiment un accomplissement sur le plan émotionnel. Vous allez vous sentir libéré, c'est le cas de le dire, et c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Donc n'ayez pas peur, allez-y, foncez. Les choses vont se faire et c'est une belle semaine là, voilà. Avec le cloître et les chaînes, ouf. Oui, je comprends que vous vous sentiez enfermé. Ça fait beaucoup. Mais le nouveau départ va arriver. Hein. Ça sera pour du mieux. Le changement sera positif. Alors, la carte conseil, acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Voilà. Alors peut-être qu'ici, avec le cloître, le conseil et la carte conseil et l'ermite ici, vous voyez, j'ai la sensation avec cette carte-là, de dire, eh bien voilà, ne restez pas cloîtré, enfermé chez vous. Avec l'ermite, c'est ça, ça peut être un risque. D'accord, acceptez bien ce que vous avez envie, acceptez de mettre en place ce que vous voulez faire, hein, et les choses vont changer. Hein. Il y a une belle libération, hein, c'est vraiment très très positif, c'est une super carte, hein, pour vous nos amis les poissons.
Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance de la semaine vous guidera dans vos jours et vous permettra d'avancer en toute sérénité. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, bien sûr, à laisser un petit commentaire. Je vous répondrai dès que je pourrai. Donc là, je me mets en repos un peu quelques jours parce que je n'ai plus d'énergie, j'ai besoin de me ressourcer. Et je vous retrouve bien sûr pour de prochaines aventures. Et si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, je vous souhaite de belles choses. Portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.